Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. Donc, eh bien là, nous allons voir un petit peu comment prendre conscience que nous sommes sous magie noire et comment éventuellement eh bien, s'en débarrasser. Enfin, c'est important de pouvoir s'en débarrasser. Mais tout d'abord, que se passe-t-il à partir du moment où vous êtes sous magie noire? Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous montrer des images aussi qui vont vraiment vous parler. Alors, donc, lorsque nous sommes, lorsque nous, voilà, nous devenons pris sous magie noire, eh bien, le phénomène premier qui va se passer, c'est que vous perdez tout le sens de votre vie. Il vous arrive, comme on peut dire, des foudres, donc vous perdez peut-être un feu dans la maison, vous devez quitter une situation très rapidement, etc. Donc des phénomènes comme ça qui arrivent subitement et vous ne comprenez pas le sens de ce qui se passe puisque cette magie noire, en fait, fait en sorte que que vous ayez des œillères et que finalement vous soyez enfermé comment dirais-je, avec un voile qui ne vous permet pas de comprendre. Et puis vous êtes apeuré. D'accord? Donc ça, c'est des phénomènes très souvent qui se manifestent très souvent. Hein. Vous entrez aussi dans un sentiment de peur, euh, à ne plus savoir réellement ce que vous devez faire. Et puis voilà, vous partez comme ça comme un feu follet, on peut dire, dans tous les sens, et vous perdez vraiment tout sens d'orientation. Hein. Euh, Ce qui fait que finalement, vous ne savez plus dans quel sens vous diriger et comment, eh bien, comment retenir tout ce qui s'écroule autour de vous. D'accord? Donc là, donc forcément, vous repliez sur vous-même, puisque vous ne savez pas ce qui se passe, et puis vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Donc ça, c'est très important de le savoir. Hein. Et puis, vous allez dans des directions qui finalement ne sont pas vous, hein, ne sont pas votre propre nature. Donc ça peut se manifester par des comportements excessifs, hein, comme on dit, un petit feu follet, des comportements excessifs dans différents domaines, hein, que ce soit dans des addictions, dans des dépendances affectives. Voilà, vraiment, il y a un panel de choses, hein, c'est en fonction de ce que vous vivez ou ce que vous avez pu vivre. D'accord? Alors, bien sûr que un jour ou l'autre, le voile se lève. Obligatoirement. À partir du moment où vous essayez un maximum d'être centré, à partir du moment où vous avez le cœur pur, et aussi, comment je pourrais dire, que vous essayez, enfin, que vous faites un travail sur vous de purification. La purification est très importante, d'accord? Donc, vous pouvez vous purifier de toute façon, et ça, c'est avec ou sans magie noire. Vous pouvez vous purifier, donc, moi j'ai du Palo Santo ici, de la sauge, voilà. Bah écoutez, on va faire une petite purification en même temps, voilà. Voilà. Donc, vous purifiez, hein, vous pouvez vous purifier aussi, et ça c'est recommandé, un ou une douche de gros sel. Hein, vous frottez simplement votre corps au gros sel. N'oubliez pas de bien vous rincer, hein, puisque le gros sel est actif, donc il faut quand même bien le rincer. Voilà, donc là, on se retrouve dans des situations complètement chaotiques. Et puis aussi, vous perdez une forme d'abondance, donc matérielle. euh, oui, c'est très matériel puisque nous sommes des êtres humains, des êtres spirituels qui faisons l'expérience dans la matière et nous avons absolument besoin de la matière pour nous structurer, d'accord? Donc souvent, ça se
ça se présente par une perte de travail, une perte financière, c'est-à-dire des fuites énergétiques au niveau de votre matière. C'est-à-dire que vous allez dépenser dans tous les sens, dépenser financièrement dans tous les sens, et puis des fuites au niveau de vos comptes en banque, etc. D'accord? Voilà, donc il y a vraiment différents. Et puis aussi, bien sûr, il peut y avoir la maladie, d'accord? La maladie qui se manifeste en vous. Donc déjà, essayez quand même de vous purifier un maximum, d'accord? Et d'appeler bien sûr les archanges, hein, d'appeler l'archange Michael, et puis vos guides, Dieu, l'univers, enfin Jésus, Marie, la source, enfin tout ce que vous avez en vous, d'accord? Pour les activer afin d'être un maximum protégé énergétiquement. Alors, j'en ai subi les conséquences, bien sûr. Et donc, je voulais faire un petit retour, mais bon, je le rappellerai après. Quand vous retrouvez un retour d'abondance et quand la magie noire est levée. Il faut savoir que la magie noire peut durer un certain temps si les gens s'activent à vous envoyer des énergies toxiques. D'accord? Sa magie noire peut être tout simplement par rapport aux pensées négatives, des gens qui vous envoient constamment des pensées négatives. Hein? Et puis un travail aussi, bien sûr, dans la matière, sur des poupées, sur ci, sur ça. Enfin, il y a énormément d'outils pour faire fonctionner la magie noire, à savoir une chose, que lorsque l'on touche, lorsque l'on met les mains dans cette énergie, eh bien, il y a toujours des conséquences négatives. D'accord? Il ne faut jamais utiliser cette magie pour vouloir détruire autrui. Ça, c'est la loi spirituelle, la loi de Dieu, la loi de la lumière. Il ne faut jamais, même par la pensée, non, jamais envoyer des pensées négatives aux personnes. D'accord? Chacun a son parcours, chacun développe sa vie comme il se doit, comme c'est tracé par la destinée. Donc, ayez vraiment foi et marchez sur votre chemin. Voilà. Donc tout d'abord, eh bien, je vais vous montrer ce qui se passe dans l'aura lorsque nous sommes victimes de magie noire. Alors, ça c'est une photo qui a été prise de moi, d'accord, lorsque je suis attaquée par la magie noire. Donc, oui, j'étais brune. Alors, là, c'est votre aura, d'accord? Alors, c'est difficile à voir quand même par, comment dirais-je, par vidéo, mais ici, je suis attaquée, d'accord, par un féminin, donc par une femme, et par un homme. Donc, des deux côtés, hein, le côté gauche, le féminin, le côté droit, le masculin. Voilà, donc mon aura est complètement enfermée, d'accord, et je suis attaquée au niveau du cœur, de l'émotionnel. Je suis attaquée au niveau du sentimental, du cœur, toujours. Hein. Et dans la matière, puisque mon aura matière, qui est le chakra du, comment dirais-je, le chakra, pas le racine, mais voilà, le chakra du ventre, hein, le sacré, enfin non, pas, enfin bref. Voilà, en tout cas, mon chakra de la créativité, qui est orange, est attaqué. Donc, impossible de manifester, que ce soit la créativité, les relations, etc. Donc là, je suis bloquée. D'accord? Donc, heureusement, l'ouverture quand même à la spiritualité est dans la lumière, d'accord? Mais je suis comme dans un étau enfermé. Voilà. Donc ça, c'est, comment dirais-je? C'est l'attaque spirituelle, d'accord? L'attaque de la magie noire. Donc une femme attaque le cœur, d'accord? Et un homme aussi appuie sur cette attaque. Un masculin, hein? Le masculin et le féminin est attaqué. Voilà. Donc, alors,
c'est inutile d'aller chercher le pourquoi du comment, hein. Quand vous êtes aligné avec vous-même, eh bien, vous savez que vous allez vers votre chemin de vie, vous allez vers votre destinée, tout simplement. Maintenant, alors ça, c'était je vais vous donner une date. C'était au mois de mars, hein, que j'ai fait cette photo de Laura, le 4 et 5 mars 2023. Donc là, j'étais depuis un certain temps donc sous emprise de magie noire, d'accord, hein, on voit les attaques dans, euh, dans l'aura, d'accord. Je vais vous montrer un corps qui est, voilà, je vous montrerai après. Là, cette photo a été prise après un travail que j'ai fait sur moi. Alors là, il n'y a pas la date. En tout cas, je sais que c'était du coup sur un salon du bien-être eh bien l'année dernière. Oui, donc c'était en 2024, bien sûr, hein, puisque 23. Là, maintenant, je vais vous montrer mon aura nettoyée de ces attaques au niveau du cœur, hein, et de la créativité. Voilà l'aura lorsqu'il se libère. Alors, on voit, hein, que en juillet, je crois que c'était en juillet 2000, non, euh, enfin voilà, c'était il y a bien 6 mois à peu près, d'accord? Donc c'était en 2024, hein, début 2024. Là, l'aura est en train d'être nettoyée, hein, avec bien sûr toutes les manifestations que j'ai demandées pour la purification et les nettoyages énergétiques que j'ai fait. Là, vous voyez, ça c'est quand même relativement bien libéré. Donc je retrouve mon aura de créativité, hein. Il y a encore bien sûr un petit peu de manifestation, d'accord. Donc là, c'était il y a à peu près 6 mois. Donc voilà, les différences, hein, énergétiques, voilà, d'avant et après. Donc aujourd'hui, je n'ai pas fait de contrôle, parce que je fais des contrôles justement, hein, par rapport à cette énergie. Donc je n'ai pas encore refait de contrôle, mais ça va bientôt se manifester. Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est vrai que la magie noire, on dit oui, on parle comme ça, on, on fabule, etc. Mais là, il y a une preuve quand même de manifestation, puisque c'est un appareil technique, technologique, qui est très puissant concernant les auras, la vue des auras. Voilà. Donc, effectivement, après un travail assez, comment dirais-je, assez puissant, hein, puisqu'il faut savoir qu'il ne faut rien lâcher, jamais, jamais, jamais. Chaque jour que vous vous levez, il faut vraiment rentrer dans cette énergie de purification et demander, eh bien, à Maître Saint-Germain, la flamme violette, etc., de vous envelopper et de vous guider, et de la source, et de Dieu, et de Jésus, etc. Et soyez toujours dans la foi et dans le cœur. Jamais rentrer dans des énergies de conflictuelles, etc. Ne jamais penser à ces personnes qui ont usé de cette magie. Voilà un aura libéré, on va dire, hein. Donc orange, tout ce qui va être créativité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit orange, sûr de soi, l'esprit de compétition, joueur agité, obstiné. Voilà, donc lorsque l'on est dans la créativité, d'accord, on est obstiné, déterminé, hein, à réaliser nos projets. Donc, et c'est ce qu'on va nous couper ici. D'accord? C'est ce qu'on va nous empêcher de nous réaliser ici pour, eh bien, qu'on ne puisse pas manifester. Eh bien, quand on parle de créativité, on va parler aussi de financier, puisque beaucoup d'artistes comme moi-même, eh bien,
nous fabriquons, nous créons voilà, que ce soit des oracles, etc., des tableaux, des peintures. La créativité peut être de différentes façons. Ça peut être une entreprise aussi, je sais pas, une boulangerie ou autre. D'accord? Peu importe, la créativité, ça fait partie aussi du professionnel. Donc, on vous bloque par rapport à ça pour que vous ne puissiez pas manifester ce que vous avez à manifester. Donc, très souvent, parce qu'il y a des intérêts derrière, c'est-à-dire on veut vous voler vos créativités, hein. Moi, c'est ce qui se manifeste encore aujourd'hui. Donc, voilà. Mais bon, je mets les choses en place pour que ça cesse. Euh, mais en tout cas, on vient comme ça vous voler ce qui vous appartient, hein, ce qui vous est destiné dans votre aura, hein, voilà, ça c'est mon aura de la créativité qui est manifestée ici. Et on voit, vous voyez, il y avait encore là, en ce début d'année 2024, il y avait encore, vous voyez, mais là du coup, avec toutes les purifications, les énergies que j'ai manifesté, et puis bien sûr la protection divine euh, que, que, que l'on manifeste chaque jour, hein, eh bien ça a nettoyé de cette énergie terrible, terrible, hein, parce que là on est dans l'enfermement, hein, là on est vraiment dans, vous voyez, on bloque toutes les lumières. Mais bon, vous voyez, il y a quand même les anges de protection qui sont à côté, hein, et qui demande qu'à libérer tout ça. Mais c'est un parcours et comment dirais-je, j'ai envie de dire un petit peu aussi, tant mieux que ce soit manifesté dans ma vie, parce que grâce à cela, eh bien, j'ai pu déployer encore plus de force, plus de compréhension sur ce qui est la magie noire, et puis plus de détermination et d'obstination à réaliser mes souhaits. Donc, ben, on peut remercier quand même ces personnes qui ont traversé cette vie pour eh bien, faire prendre conscience de cela. Et moi, j'ai la chance d'avoir pu visualiser eh bien, cette attaque. Voilà. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque vous retrouvez votre pouvoir personnel? Eh bien, j'expliquais dans une vidéo précédente un petit peu mon petit chemin de vie, là, ce qui s'était passé, ce que j'avais perdu par rapport à tout ça, hein, par rapport à l'abus de confiance, parce que c'est un abus de confiance, hein, puisque ces personnes qui agissent de cette façon sont des personnes qui gravitent autour de vous dans votre professionnel. Moi, je fais beaucoup de salons de voyance, de bien-être, etc., parce que j'aime rencontrer les gens. Et ces personnes, en général, sont du même domaine que vous, hein, voilà, hein, puisque, bien sûr, elles veulent vous prendre ce qui vous appartient. Donc, en général, c'est un milieu professionnel qui est similaire au vôtre, hein. Un boucher, un boulanger, un charcutier ne va pas venir vous voler vos jeux de cartes ou autre, hein. Voilà. Donc, bref, que se passe-t-il maintenant lorsque vous retrouvez votre lumière, votre clarté et lorsque cette magie noire se lève? J'expliquais dans ma vidéo précédente que j'avais tout perdu, donc mon appartement, hein, mes amis, ma famille, voilà, que tout s'était écroulé, hein. J'ai failli avoir un feu aussi dans ma maison, enfin, tout s'était écroulé parce que mon esprit, hein, affolé par cette attaque au niveau du cœur, hein, voilà, et des deux côtés, donc un étau comme ça, euh, là vous partez dans tous les sens, vous ne savez plus euh, qui vous êtes, où vous êtes, vous pensez que vous êtes attaqué de partout, hein, comme je vous disais, que ce soit la famille, etc. Vous avez l'impression d'être traqué, c'est bien le mot. Donc j'ai ma famille avec qui nous en avons parlé, hein, et qui sont qui sont d'accord avec cette énergie qui s'est manifestée en moi.
Voilà. Donc, que se passe-t-il lorsque la magie noire se lève? Lorsque vous voyez clair, hein, et que vous reprenez bien votre centrage, vous n'êtes plus la fofolle ou le foufou, hein, qui part dans tous les sens, voilà, qui est complètement désorienté. Eh bien, figurez-vous que l'univers vous rapporte ce qui vous est destiné. Donc, vous retrouvez votre famille, mais avec un cœur beaucoup plus léger, avec un amour inconditionnel. Vous retrouvez vos amis de longue date qui avaient disparu, avec qui vous aviez mis des stops et des non-retours. Et un phénomène absolument magique, c'est que je suis de nouveau dans l'appartement que j'avais perdu. Voilà, pour vous dire la puissance de l'univers, de la foi, de votre cœur pur et la manifestation matérielle, la manifestation factuelle que votre place était bien celle qui vous était destinée avant que l'on vienne vous attaquer. Voilà, puisque je suis de nouveau dans mon appartement, hein, que j'avais quitté comme ça subitement pour me retrouver dans un endroit, etc. Mais il n'y a jamais de hasard puisque ces personnes aussi que j'ai rencontrées sur mon parcours un petit peu d'errance, comme on peut dire, puisque justement cette magie vous bloque et vous maintient dans une forme d'errance, à ne plus savoir, enfin je veux dire, vous êtes complètement omnibulé déjà par des choses qui n'ont aucun sens. Voilà. Donc, il est important pour vous, hein, de vous purifier, de vous nettoyer et de vous poser les vraies questions. Hein, les vraies questions de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. Donc, effectivement, des personnes peuvent vous aider. Hein. Moi, j'ai demandé bien de l'aide, parce que même si nous sommes thérapeutes et nous avons des outils, il est toujours important d'aller demander de l'aide à une personne extérieure, bienveillante bien sûr, hein, pour vous accompagner dans cette purification de magie noire. Il faut savoir que déjà au niveau de la société, hein, nous sommes aussi un petit peu, entre guillemets, manipulés par des États un petit peu plus profonds dans la société. C'est tout à fait normal parce qu'il y a des enjeux financiers, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne me regarde pas. En tout cas, moi, je vais vous parler du personnel, d'accord? Et vraiment, si vous vous sentez donc dans ces états-là, si vous perdez tout, si vous vous sentez seul, isolé, tout le temps triste, euh, euh, à être dans des excès, ça peut être l'excès de l'alcool, ça peut être l'excès de la cigarette, ça peut être l'excès de la sexualité, hein, ça peut être... voilà, puisque vous perdez tout repère, il faut bien savoir que vous perdez tout repère, puisque cette connexion que vous avez normalement, hein, avec votre énergie de manifestation et de créativité, elle est complètement éteinte. D'accord? Donc forcément, vous ne savez plus dans quel sens vous dirigez. Hein? Et c'est ce qui va créer parfois des personnes qui se poussent au suicide, hein, qui vont jusqu'au suicide parce qu'elles n'ont plus accès à leur propre âme. D'accord? Donc ça, c'est grave. Donc voilà, hein, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour conclure de cette idée de magie, hein, de ce phénomène qui est très présent. Alors aussi, je voulais vous présenter Bamba, d'accord, j'ai fait sa rencontre, eh bien tout simplement hier, sur un vide-grenier. Voilà, je suis allée me promener sur un vide-grenier.
Et Bamba s'est manifesté à moi. Comment s'est-il manifesté à moi? En fait, eh bien, tout simplement, il m'a dit, voilà, je vais venir en protection, renforcer. Cette magnifique œuvre a été réalisée au Mali par un homme, comment dirais-je, voilà, une belle âme, très belle âme, qui, eh bien, dans cette œuvre, eh bien, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour partager mon existence. Voilà. Euh, Sachez que la vie est magique. La vie est merveilleuse. Euh, Tout est signe. Je voulais vous dire aussi, écoutez bien votre première intention, votre première intuition. Écoutez toujours votre intuition. La première est toujours la meilleure. Quand vous voyez quelqu'un venir vers vous et que vous avez la première réaction vibratoire et ressentie, libérez votre flair. C'est toujours la meilleure et la bonne. D'accord? Ensuite, donc celle-ci, elle est non verbale. Donc, je sens, je hume l'âme de l'autre. Et puis ensuite, peut-être je rentre en communication ou pas du tout, hein, ça dépend. Qu'est-ce que cette personne a à faire dans votre karma? Et puis là arrive, lorsque vous êtes face à des personnes manipulatrices, là on va commencer à vous embrouiller. Voilà, vas-y que je t'embrouille, d'accord? Et ensuite, hop, vous perdez votre alignement. Donc voilà, soyez toujours dans la vigilance. Sachez que vous êtes tous des êtres merveilleux avec un potentiel encore, comment dirais-je, un potentiel énorme, hein, qui ne demande qu'à s'expandre au cours de votre vie. Voilà. Donc, il est important aussi de s'entourer de ses alliés, hein. Donc, ses alliés, ça peut être les animaux de pouvoir, ça peut être les, comment dirais-je, les représentations, hein, voilà, ça peut être Bouddha, ça peut être vos guides, vos anges, vos archanges. Là, j'ai une très belle aussi que j'ai reçue. Attendez, bougez pas, que j'ai reçu aussi sur un vide-grenier. Eh bien, l'archange Michael, d'accord, qui est là aussi, hein, qui s'est manifesté. Voilà. Donc, n'ayez crainte, que vos alliés sont toujours présents avec vous et que la vie sème comme ça sur votre chemin les alliés nécessaires pour pouvoir, eh bien, manifester votre réalité, manifester vos créativités dans cette vie et tout simplement votre joie de vivre, votre joie de vivre et voilà, tout ce qui vous est destiné, les relations sociales aimables, des relations familiales euh, avec un amour inconditionnel, vos créativités protégées et surtout, ça va vous permettre aussi d'accompagner, d'aider les autres aussi par un sourire, par une expérience. N'ayez jamais honte de ce qui vous est arrivé. N'ayez jamais honte de n'avoir pas vu les choses à temps. N'ayez jamais honte d'avoir été rejeté, jugé, humilié, trahi, abandonné. D'accord? C'est tout simplement un parcours de vie qui fait que sans cela, nous n'aurions pas la connaissance, l'expérience et la joie d'avoir dépassé tous ces obstacles. Soyez fiers de qui vous êtes, mais surtout,
parler aux autres de ce qui vous arrive afin de ne pas sombrer. D'accord? C'est très important. L'univers a besoin des belles personnes comme vous. Sachez que ce sont les belles personnes qui sont attaquées, jamais les mauvaises. D'accord? C'est toujours les personnes de cœur, les personnes qui ont, euh, comment dirais-je, de la vulnérabilité, d'accord? Puisqu'ils ne pensent pas que les autres puissent leur faire du mal. D'accord? Donc ce sont toujours les plus belles personnes qui sont attaquées. Hein? Mais surtout, ne vous laissez jamais faire. Hein? Soyez toujours déterminés. Et si vous avez un problème, si vous vous sentez mal, n'hésitez jamais à aller consulter une personne. D'accord? Souvent, c'est important aussi d'avoir un lien avec une personne extérieure qui est complètement neutre afin de pouvoir vous aider à déjà vous écouter et vous permettre de vous libérer et de vous accompagner sans émotionnel, je veux dire, sans jugement, hein, mais justement pour vous libérer de ces enfermements psychologiques, émotionnels, et souvent aussi à travers la santé. Donc, purifiez-vous, hein, avec, il y a le Palo Santo, d'accord? Il y a la sauge, à savoir aussi, hein, que vous pouvez vous protéger à l'extérieur, voilà, d'accord, avec la sauge, mais que vous pouvez vous protéger aussi à l'intérieur, puisque la sauge, vous pouvez la prendre en infusion, tout simplement. Protection intérieure, protection extérieure. Allez respirer, ne restez pas enfermé, et vous allez voir que petit à petit, vous allez être libéré. Voilà. Moi, je dis gratitude pour cette expérience de vie. Maintenant, eh bien, je me focalise sur ce que je dois faire, sur ma mission de vie. Donc, je vais continuer à vous accompagner en voyance. J'ai la chance d'avoir, comment dirais-je, le temps maintenant de vous accompagner. D'accord? Voilà. Je voulais juste vous montrer visuellement ce que ça faisait d'être pris sous magie noire et d'être libéré. En tout cas, d'être en chemin d'ascension. Voilà. Je vous souhaite vraiment le meilleur et puis surtout, ne restez pas seul si vous sentez qu'il y a des choses qui se manifestent et qui ne sont pas logiques ou qui ne font pas partie de votre être. Voilà, je vous dis à bientôt pour les guidances des signes. À bientôt!